Bienvenue à tous. À l'occasion du 50e numéro de Terre de l'Aube, nous vous proposons une rétrospective. Sujet insolite, découverte des coulisses, près de 22 heures d'émission sont résumées à 26 minutes. Et reprenons par le début avec le premier numéro de Terre de l'Aube, c'était en 2007. C'était le 15 mars 2007, un nouveau générique apparaît sur Canal 32. Bienvenue sur Canal 32, bienvenue dans le studio de votre chaîne locale pour vous faire vivre une nouvelle émission sur Canal 32, Terre de l'Aube. Le ton de l'introduction est un peu sec et nerveux car il faut dire que ce jour-là, tout a failli être annulé. La régie est en panne, ce problème rare semble insoluble, mais tout rentre dans l'ordre et dès la première émission, le ton est donné. Alors question, qu'est-ce que c'est qu'un biocarburant? Explication et pédagogie sont les maîtres mots de cette émission consacrée à l'agriculture auboise et imaginée par la Chambre d'agriculture. C'est un réel besoin exprimé par les membres élus de la Chambre d'agriculture de se tourner en communication vers le grand public. Pour cela, on organise un certain nombre de manifestations que sont la route du Champagne, que la foire de Champagne, qui est les dimanches à la ferme. Et puis, puisqu'arrivait un nouveau média qui avait envie de s'investir, on avait pensé à s'investir aux côtés de Canal 32. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont fausses souvent, avec certaines images d'Épinal, d'agriculture pollueur, d'agriculture riche, alors que l'agriculture aujourd'hui est un acteur économique important pour l'économie agricole auboise. Je crois qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire savoir et c'était le but de cette émission. En 2007, il y avait quelques appréhensions parce que venir devant un plateau de télévision, parler, se voir à la télévision tout simplement, ça c'est plus difficile pour un certain nombre de dirigeants agricoles. La capacité à intéresser finalement l'auditeur, et c'est pas quelque chose d'inné. La télé peut être aussi davantage encore un outil pour non pas faire passer quelque chose, publier information ou quelque part voilà, on fait notre pub, non, mais comme un outil de dialogue. Et on souhaite également longue vie à l'émission Terre de l'Aube que vous retrouverez dorénavant chaque mois. Une émission réalisée en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Merci beaucoup, au revoir. En 50 numéros, cette émission Terre de l'Aube a permis d'entendre 170 invités, voire 150 reportages et réaliser 477 interviews. Merci à tous nos invités. Vous m'avez offert une casquette AgroSource 2008, donc je vais la mettre pour finir cette émission. Tester, toucher, sentir, afin de faire connaître au grand public les coulisses du monde agricole, quoi de mieux que des échantillons en plateau. C'est encore une image d'Épinal complètement fausse. Quelque part, la bière brune et la bière blonde ont les mêmes ingrédients. Il y a juste un tout petit changement. À la base, c'est un mélange de différents types de maltes qui vont donner en fait différentes couleurs à la bière, tout à fait. Et puis après, vous pouvez aussi ajouter d'autres épices que le houblon, des épices, des écorces d'orange, de la cardamome, toute une série d'épices de cuisine. Et puis après aussi, bien sûr, rajouter en refermentation soit du sucre classique ou du miel ou du sucre candi. Et tout ça influence bien sûr le goût au final de la bière. Un de nos invités a eu la gentillesse de nous amener quelques bocaux qui, quelque part, restituent ce qu'on nous a un petit peu expliqué dans le reportage. Vous pouvez nous rappeler un petit peu le parcours, finalement, à partir d'un grain? Alors, pour la filière diester, nous partons de la graine de colza, donc qui est récoltée par les agriculteurs. Cette graine de colza produit de l'huile brute qui est colorée et qui a des odeurs, donc avant raffinage. Qui a des odeurs qui a une odeur un petit peu de chou, je dirais. Et on en produit à peu près 45% du poids de la graine. Le coproduit de l'huile, c'est ce qu'il reste de la graine après extraction de l'huile. Donc c'est ce qu'on appelle le tourteau, riche en protéines et qui va alimenter les élevages de la région. Et puis le produit fini, c'est le diester. Donc vous voyez qu'il est parfaitement fluide et transparent. Et c'est ce produit qui est mélangé au carburant diesel. De le prendre sans tomber, ce qui n'est pas évident. J'ai perdu mon oreillette. Voilà, ça m'apprendra. Donc ça, c'est ce qu'on met quelque part dans le diesel. Dans le diesel. Est-ce que ça a une odeur à la pompe ou pas? Pas du tout. Justement, je vais tester pour vous. Non. Le journaliste aguerri. Verdict. Ça va changer notre manière peut-être de faire le plein.
L'agriculture ne se concentre pas uniquement autour de la transformation des grains. Sur le plateau, il a été également question de sujets aussi variés que le devenir des déchets agricoles ou comment choisir un verre pour boire le champagne, avec modération bien sûr. Vous avez apporté des échantillons de bidons déchiquetés. Finalement, que devine-t-il et à quoi ça ressemble? À quoi ça sert de déchiqueter comme ça? Écoutez, ça permet leur valorisation. Alors dans un premier temps... Il y a quoi là-dedans, dans tous ces petits bouts-là? Dans ces petits bouts, vous retrouvez de la petite sâche en plastique, c'est-à-dire c'est les grands sachets que l'on voyait sur le film qui permettent aux agriculteurs de mettre les bidons à l'intérieur, et puis des morceaux de bidon. Aujourd'hui, ces produits en valorisation matière partiront sur plutôt du type plastique ou du sac poubelle. Alors aujourd'hui, on déguste le champagne dans des coupes, dans des flûtes, pardon. Dans des flûtes, pardon. Et c'est vrai qu'il y a eu une époque où on dégustait le champagne dans des coupes, ce qui était dommageable par rapport à la concentration des arômes. Les arômes sont beaucoup plus concentrés dans une flûte de par sa forme, tout simplement. On est en compagnie de certains personnages et animaux que vous allez découvrir en effet durant un dimanche à la campagne. Il a un petit peu peur, il préfère la campagne à la ville et il n'aime pas trop le studio, mais vous voyez, c'est un animal que évidemment les enfants adorent. Vous l'avez compris, Terre de l'Aube permet de découvrir l'agriculture au quotidien. Alors bien évidemment, cela réserve quelques surprises et moments insolites. Les remeurs de bouteilles dans les grandes maisons de champagne devaient remer entre 50 et 70 000 bouteilles par jour. Ils faisaient ça toute leur vie, c'était un métier qui se transmettait de père en fils. Donc, et là, ça ne manque pas d'impressionner ces gens parce qu'ils se disent, et là, quel travail. J'ai rencontré un ancien ouvrier qui avait fait ça toute sa vie. Il avait les doigts atrophiés d'avoir tenu ses bouteilles toute sa vie. Il avait le dos courbé et en même temps, aujourd'hui, avec le modernisme, il regrettait un petit peu son métier passé. Il y a un esprit de corps qui n'existe quasiment nulle part ailleurs. C'est par exemple un vigneron qui me ramène une bouteille de champagne product of Vietnam, donc clairement qui n'a aucune raison d'exister. Et c'est des vignerons qui, lors de leur voyage, nous ramènent ces produits qui sont des parfaites contrefaçons contre lesquelles le CIVC lutte. Des fleurs et encore des fleurs. Ici, on aime les appeler les grands-mères. Elles confectionnent une à une près de 210 000 fleurs. Rassemblés sous forme de blasons, paniers, bouchons, ces éléments serviront à décorer le village et les caves. Alors ici, on est sur le chantier de dégorgement qui se fait manuellement. On prend une bouteille qui est réfrigérée et qui forme un glaçon et ça emprisonne le dépôt, les levures qui ont été mises au tirage. Donc là, on le met dans le bac à dégorger avec la pince à dégorger et voilà. Là, le dépôt est parti. Le champagne est clair. La voilà la jolie vigne au vin, la voilà la jolie vigne. Pour partager leur passion et leur amour du département, les invités de Terre de l'Aube n'hésitent pas à endosser le costume qui retient l'attention. Bizarrement, dans nos exemples, les deux sont associés à des produits des terroirs. Jean-Pierre Vézien, vous êtes aussi à Celles-sur-Ours vigneron. Vous proposez des visites de caves. Alors justement, qu'est-ce que cela apporte de proposer en plus cette route du champagne en fait, d'ouvrir vos caves comme ça? Alors, par rapport aux visites, je rassure les téléspectateurs, je ne fais pas la visite avec ce costume. Quel dommage, bien qu'il soit aux couleurs de la Champagne, hein, bleu et jaune. Je veux dire, ils exigent la qualité déjà de produits. C'est pour ça que la clientèle va venir manger chez nous, déguster des produits de terroir et les faire d'une façon un petit peu aussi différente que certains peuvent faire. La différence des produits de terroir qu'on a dans l'Aube sont de très bonne qualité.
C'est la différence de travailler les produits frais, de travailler ces produits de terroir, de donner des clins d'œil à la région et tout, et de la faire découvrir. Elle fait comment la vache? Le lièvre, il court très vite avec ses grosses pattes. Voilà. Tous les fleurs du printemps là, hein? C'est tous les femmes et au vert. Tous les fleurs du printemps. Quand j'ai pas de vache, je suis pas à l'aise, tu serais bien avec moi. J'adore les animaux, j'adore les enfants, et j'ai vu Gérard Renaud avec un échographe montrer le bébé de la vache dans le ventre de sa mère. Et je voyais en ébahissement les enfants de découvrir qu'il y avait un petit veau à l'intérieur du ventre de sa mère. J'ai trouvé ça super, quoi. Et c'est ça le dimanche à la campagne. De la bonne humeur et des personnes qui aiment leur métier. Durant l'émission, 477 interviews ont été réalisées, dont 29 élus et 50 salariés de la Chambre d'agriculture. Cette émission a aussi permis d'interviewer des personnalités. Voici un petit échantillon. Terre de l'Aube a permis de voir et entendre des personnalités, qu'elles soient du monde politique, agricole ou de la recherche. Toutes proposent une vision pour l'avenir de l'agriculture, le développement durable. Le développement durable n'est pas une affaire simple, il ne faut pas se le cacher. Intégrer la notion de production agricole, de productivité inchangée, stocker du carbone pour lutter contre l'effet de serre, améliorer la biodiversité, tout ça en même temps va être quelque chose de plus difficile. Ce qui veut dire que ça se traduit par des défrichages, par des accroissements de rendement, et ça se fait avec des méthodes conventionnelles. Et les mauvaises méthodes conventionnelles, ça va se traduire par une catastrophe écologique. L'agriculture intensive que nous avons connue est en train de changer, d'entrer en mutation et à intégrer les thèmes écologiques. Qui dit changement dit découverte, essais, risques. Aujourd'hui, les agriculteurs sont incités à suivre des voies nouvelles tout en préservant leurs capacités financières. Un équilibre difficile et là, les discours sont optimistes ou prudents. C'est le moment de changer progressivement le modèle énergétique des exploitations agricoles. Nous allons lancer, je l'ai annoncé hier, le diagnostic énergétique de 100 000 exploitations dans les 5 ans qui viennent, pour voir comment on peut, dans chaque exploitation, consommer moins d'eau, moins d'électricité, moins de gazole, moins d'intrants, de produits phytosanitaires, et comment on peut produire de nouvelles énergies. Quand vous échangez aujourd'hui du blé, de la viande ou du lait sur le marché mondial, peu importe comment il a été produit, avec quels moyens, avec quel type de produit. Donc là aussi, nous demandons qu'on renforce en quelque sorte non seulement les contrôles aux frontières, mais qu'un certain nombre de normes s'imposent aussi à nos propres concurrents, nos propres compétiteurs. Et on voit quand même que un certain nombre de pays aujourd'hui comptent beaucoup sur ce marché européen de 500 millions de consommateurs pour mieux le pénétrer avec des coûts quand même de revient, des coûts compétitifs que nous n'avons pas forcément nous en Europe. Donc tout ça pèse lourd dans la balance. Comment exploiter davantage de terres agricoles s'il faut en même temps plus de routes? Comment lancer les énergies nouvelles pour favoriser le développement durable et répondre à ces questions? Les collectivités locales sont souvent en première ligne. Et ici, on vient de vous dire qu'on vient de faire un passage qui aura mobilisé une 50aine d'hectares et qui se fera sans qu'il n'y ait de prélèvement obligatoire, sans qu'il n'y ait de désordre chez les agriculteurs, parce qu'on avait constitué les réserves foncières. Donc une collectivité qui a une politique de réserve foncière, qui sait travailler avec la profession, c'est quelque chose qui ensuite marche très bien. Les chargés de mission, par exemple, que nous finançons pour les chambres d'agriculture sont là d'abord pour informer les exploitants sur toutes les opportunités qui sont offertes. Plus globalement, cette stratégie s'inscrit dans une volonté politique générale de la région en faveur de la création d'emplois et en faveur d'un modèle de développement qu'on appelle le développement durable.
Personnalité ou pas, pour réaliser ces interviews, il a fallu faire parfois face aux caprices de la météo sans que cela ne perturbe l'image et donc le sens du sujet. Des moments étonnants, c'est aussi ce que propose Terre de l'Aube, Christian. Avec par exemple une vache qui pète des confettis, ça ne s'invente pas, un catalogue de beaux mâles. C'est pas nous. Et un élevage d'alpagas au bois. Mais aussi votre coup de cœur, Christian, pour des jeunes qui défendent de manière originale les métiers de l'agriculture. Tout cela fait partie des insolites de Terre de l'Aube. S'amuser, voilà bien le leitmotiv qui guide la vie de Jean-Louis. Durant son temps libre, il réalise des automates. L'un d'entre eux sera présenté durant un dimanche à la campagne. Elle cligne des paupières et ce qui plaît beaucoup aux femmes, c'est qu'elle a de grands cils noirs. Et ça, c'est un rêve des femmes sûrement. Hein. Quand elle lève la queue, elle pète des confettis. Avec 70 fermes et des centaines d'animations, chacun y trouve son plaisir selon ses goûts. Patricia Tisseuil, on l'a vu dans le reportage, c'est un public très diversifié qui vit à cette manifestation. On a été très marqué par la vache qui a créé l'automate qui a créé notre interviewé. Ici, les vaches doivent mettre bas à un veau par an pour être économiquement rentables. Afin d'y parvenir, il fait appel au conseil de la SECNA. Cette coopérative lui propose un catalogue de beaux mâles. Objectif, obtenir des vaches à viande en conformation aux besoins des bouchers. Le choix des gènes du mâle peut permettre, par exemple, de corriger des défauts de pattes ou éliminer les cornes. Pour les cornes, le gène sans cornes, il a été surtout recherché de façon à pouvoir alloter les animaux et qu'ils ne se blessent pas. Chez nous éleveurs allaitants ou même laitiers, la tendance est plutôt à avoir des bêtes rustiques, fonctionnelles. Les élèves de la filière sylvicole du lycée de Crony démontrent qu'ils connaissent leur métier les yeux bandés. 3, 2, 1, top! Cet établissement fait partie des 5 écoles françaises de formation au métier du bois. Il propose des diplômes Bac Pro, des BTS, mais aussi des BEP, accessibles dès la 4e pour les professions d'ouvriers forestiers. Une animation un petit peu physique, du passe-partout, même si c'est une discipline qui est ancienne, ce qui nous permet de ne pas faire trop de bruit et puis de montrer qu'on arrive aussi à conserver les outils du patrimoine. Avec 240 000 tonnes par an, la Scara a une taille modeste, mais ici, la stratégie consiste à se distinguer des productions de masse. Sur une filière brasserie par exemple, donc ils cherchent à avoir des produits pas dans les normes commerciales qu'on peut avoir habituellement avec 2% d'impureté, mais avec des normes beaucoup plus faibles. Et là, on parle de l'ordre de 0,3% d'impureté. Une différence sur laquelle s'appuie cette marque de bière japonaise. Dans ses spots publicitaires, la traçabilité et la provenance des grains constituent un argument. 麦のポリフェノールでビールの老化をブロックするフレッシュキープ製法です。 100% のこだわりです。美味しさも安心も札幌ビールは。 Si depuis 2002, les Japonais savourent une bière en partie conçue avec des plantes auboises, la marque veille également à éviter tout risque sanitaire. C'est comme un gros toutou sur pattes qui va vous tondre la pelouse tous les jours et que vous pourrez promener en longe sans aucune difficulté. Hervé Raoult espère montrer d'autres nouveautés ce dimanche, ou plutôt de nouvelles naissances. Alors comme bébé, on a les chèvres naines, les moutons d'ouessant, et puis peut-être pour dimanche, créer la surprise et avoir une naissance d'alpaga le jour même, pourquoi pas? Si l'idée de créer l'émission Terre de l'Aube est née à la Chambre de l'Agriculture, elle a su entraîner d'autres partenaires pour poursuivre cette aventure. En tout, 45 partenariats ont été noués avec des entreprises ou des fédérations. Certains ont même participé à plusieurs numéros. Je vous propose d'entendre les raisons de ce choix. On veut faire surtout passer comme message que le chasseur est très actif, entretient les lignes forestières dans les massifs forestiers, replante des haies dans les plaines pour faire des abris pour le petit gibier, aide les agriculteurs pour faire des cultures intermédiaires qui sont très pratiques pour le petit gibier ou que la faune sauvage. Je crois que c'est important de le montrer et de le dire aux personnes que le monde de la chasse travaille dans le sens écologique. Donc c'est très important de communiquer.
La FDGEDA, son rôle primordial, elle porte la commission grande culture de la Chambre d'agriculture. Elle a pour rôle, je dirais, de faire évoluer le développement agricole par de l'expérimentation, par son comité technique qui réunit en son sein les coopératives, négociants et tous les organismes de développement du département. D'un autre côté, depuis 2007, nous avons ressenti le besoin de communiquer vers le grand public sur notre profession, sur nos problématiques environnementales, sur nos productions et sur nos filières. Nous occupons le territoire sur le département de l'Aube, qui est quand même un département très rural, où nous occupons une place primordiale dans nos productions. Donc nous devons montrer et expliquer aux gens comment nous travaillons. À peu près 70% des gens pensent que les agriculteurs sont des gens qui travaillent bien. Et pour autant, nous avons tous les jours des communiqués sur ce que l'agriculture fait de mal. Et il y a besoin de s'expliquer là-dessus, il y a besoin que nous comprenions les uns et les autres comment tout ça fonctionne. Parce que l'agriculture aujourd'hui est un peu incomprise du grand public, au-delà du fait que l'agriculture alimente tout le monde. Il y a un certain nombre d'incompréhensions et un certain nombre de questions autour de l'agriculture. Et nous avons choisi, il y a très peu de temps, de rentrer dans une démarche de développement durable. Et dans cette démarche de développement durable, une des caractéristiques, c'est de s'ouvrir au grand public et d'essayer de faire comprendre notre métier, nos métiers, et comment et quelle relation nous cultivons avec les consommateurs, qui sont évidemment nos clients. Je pense que le moyen d'expression que nous avons trouvé là autour de l'émission Terre de l'Aube est un facilitateur de communication. Durant l'émission Terre de l'Aube, nous recevons au plateau 3 ou 4 invités afin d'évoquer l'actualité de l'agriculture auboise et son avenir. Certains invités sont intervenus à plusieurs reprises et méritent le titre de chroniqueur de l'émission. Dans l'Aube, un homme connaît tous les secrets de la maison de l'agriculture. Hervé de Normandie, notre troisième invité, j'ai presque envie de dire notre chroniqueur dans Terre de l'Aube, parce que c'est toujours un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Hervé de Normandie voit tout, entend tout, sait tout quand il s'agit d'agriculture. Par rapport à la chimie, c'est un peu la même chose en fonction de ce qu'on veut sortir. Si on veut sortir des tensioactifs, si on veut sortir des pommades pour la cosmétique. Et l'intérêt aussi qu'il y ait des exploitants qui sèment très tôt derrière la moissonneuse batteuse, ou voire certains sèment sous la moissonneuse batteuse. Ça permet d'avoir des couverts qui élèvent très rapidement. Hervé de Normandie a été l'invité le plus nominé pour participer à l'émission Terre de l'Aube. Hervé de Normandie est l'homme des secrets de la maison de l'agriculture. Je ne sais pas si c'est une certaine fierté d'être élu chroniqueur des Terres de l'Aube. Je ne connaissais pas plus que ça sur le fonctionnement de la télévision et d'intervenir comme ça. Mais par la passion de mon métier, j'aime bien pouvoir communiquer justement cette passion. Et donc c'était tout l'intérêt aussi de pouvoir intervenir dans ces émissions. C'est la fin de cette rétrospective de Terre de l'Aube. Après 50 numéros et près de 22 heures d'émission, l'agriculture auboise nous réserve encore bien des surprises. Donc rendez-vous est pris pour un prochain numéro, forcément passionnant. Au revoir. Au revoir. Pour poursuivre cette aventure, et on la refait. Désolé. Non. Ah Voilà. Hop. Aujourd'hui, premièrement, nos partenaires nous suivent et sont derrière nous pour continuer. Deuxièmement, parce que je pense que ce besoin est toujours réel et qu'il y a besoin de toujours mieux communiquer avec le monde citadin en particulier. Et puis qu'on a besoin nous-mêmes de nous expliquer sur nos savoir-faire et notre faire savoir. Merci messieurs, vous nous avez encore fait découvrir beaucoup de choses. On est même allé jusqu'au Japon. Allez, un petit coup encore de pub japonaise s'il vous plaît à la régie. Et tout ça grâce à l'Aube. Merci encore.